Salut tout le monde, c'est Dantocourt, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais surtout pour un tout nouveau format de vidéo, j'ai nommé My Thread Story. My Thread Story est un format de vidéo basé sur des threads personnels. Moi, dans Dantocourt, va vous raconter lors des épisodes de My Thread Story 2 threads. Sur ces deux threads, l'un est vrai et l'autre est faux. Votre objectif devra de découvrir laquelle est fausse. Vous devrez donner votre réponse dans les commentaires et le thread dit vrai sera annoncé en fin de description vidéo. Attention chers viewers, j'ai un atout dans ma manche. Je peux à tout moment vous mener en bateau. Sur ce, messieurs, mesdames, bon visionnage. Ce thread se passe quand je venais tout juste de fêter mes 12 ans. Ma mère m'envoya dans un village vacances qui s'appelle la Pommeraie. Il se trouve non loin de chez nous et c'est un endroit que je connais plutôt bien car dans les vacances dernières j'y étais déjà allé. Arrivé à ce village vacances, je rencontrai une bande de jeunes dont un garçon qui s'appelle Lucas avec qui aujourd'hui je continue de garder contact. Avec Lucas, on a passé de très bons moments dans ce village vacances, on rigolait beaucoup ensemble, on partageait aussi de bons moments ensemble. Puis vint un soir, plus banal que l'autre, lui et moi nous nous dirigeons à la piscine vers minuit, 1h du matin, pour prendre un délicieux bain de minuit. Alors que nous rigolons, partageons des histoires et discutons dans cette magnifique piscine, je sortis de l'eau alors pour m'essuyer, pour prendre un verre de coca, et je vis au loin une petite fille en robe rouge aux cheveux blonds se diriger vers un chemin de terre. Quand je vis ça, je me retournis directement vers Lucas et lui dis « Mec, il y a une petite fille là-bas en robe rouge toute seule, elle doit avoir 8-9 ans, faut aller vite la chercher. Quand même, il est 1h du matin, gros, ça doit être grave. » Il me dit « Écoute gros, je suis encore dans l'eau, vas-y, je te rejoins. » Je cours vers ce chemin de terre et juste derrière ce chemin de terre il y avait une rivière et plus loin il y avait une cascade. J'arrive à ce chemin de terre et malheureusement la fille était déjà partie. À ce même moment Lucas me rejoint et me dit mec elle est sûrement partie vers la cascade. Lui et moi partons directement vers cette cascade et lorsque nous arrivons sur les lieux il n'y avait pas la petite fille. Alors que je me retourna pour retourner vers nos pas, Lucas m'attrapa par la main et me dit regarde elle est là-bas. En face de nous, en face de la rive, il y avait cette même petite fille aux cheveux blonds, d'un air si sobre derrière un arbre, nous fixant, moi et Lucas. Sur le coup de la précipitation, je le regarda et je lui dis « Hé petite fille !» pour qu'elle vienne vers nous. Hélas, elle a fait chose contraire. Alors qu'elle était cachée derrière un arbre, elle fonça droit directement dans la forêt, car juste derrière, en face de cette rive, il y avait une forêt. Je me précipita alors pour franchir cette rive pour rattraper cette petite fille. À ce même moment, Lucas m'attrapa par la main et me dit « Écoute gros, je trouve vraiment pas ça normal qu'une petite fille de 8-9 ans se trimballe toute seule dans la forêt. Demain on va voir la réception et on essaiera de trouver des informations. » Après une nuit un peu agitée, un peu dure, moi et Lucas on se renda alors à la réception et à ce même moment on croisa Guylan. Guylan qui est un animateur de ce village vacances et aussi un très bon ami à moi. Je commençai alors à lui raconter les événements d'hier soir et je commençais aussi à lui décrire cette même petite fille, cheveux blonds, entre 8-9 ans. Et je lui demanda alors, Guylan, est-ce que il y a une petite fille de 8-9 ans, cheveux blonds, qui vit dans ce village vacances? Il nous répond alors que non, nous sommes les seuls jeunes de ce village vacances. Et voilà les amis, ce thread 1 vient tout juste d'être terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Mais surtout, moi aujourd'hui, il me laisse surtout sans ma faim, on va dire. Qu'est-ce qui serait passé si j'aurais traversé cette rive? Quelles étaient les intentions de cette même petite fille? Mais surtout, à qui appartenait cette petite fille? Aujourd'hui des questions qui n'ont pas de réponse et j'espère surtout ne pas en avoir. A l'époque, je devais avoir entre 7 et 8 ans et je vivais encore dans l'appartement du Chau. L'appartement du Chau, c'est surtout une période de ma vie où je me concentrais beaucoup au paranormal. Je me posais beaucoup de questions sur la vie après la mort, enfin vraiment la période du gamin qui se pose beaucoup de questions. Mais notamment la question du « les fantômes existent-ils » Comme tout gamin de mon âge, j'ai fait les pires recherches possibles et je suis allé sur YouTube et j'ai tapé « fantômes » et j'ai regardé des vidéos de fantômes. Bien sûr, ça me suffisait à me faire pipi dessus. Alors un soir plus que banal, alors que je dormais tranquillement dans ma petite chambre, sous ma petite couette bien chaude, je ressentis dans mon sommeil profond comme si quelqu'un me respirait dessus. Je me réveilla alors par ce souffle un peu frais, me retourna vers ma porte
et je ne vis rien. Je ne vis juste qu'un peu de lumière car le salon à l'étage était encore occupé par ma mère qui regardait la télé, mais un faible éclairage, rien d'important. Je me recouchai alors en me disant mais c'est étrange tout de même. Je ressentis alors ce même souffle frais sur mon cou cette fois-ci. Je me lève brusquement, je ne vis rien. Je regardai alors vers mon dressing, vers ma porte, vers ma fenêtre si quelque chose était ouvert. Rien n'était ouvert. Je me recouchai alors sous mon lit en repensant à ce soufflement frais, bizarre, et commença vraiment à m'inquiéter. À ce même moment, je ressentis encore ce souffle frais, mais cette fois-ci non pas sur mon cou, mais sur mon oreille. Je compris alors qu'il y avait quelque chose de très étrange. Je regarda discrètement vers la porte, et je vis une immense aura blanche, très éclairée, au milieu. Je compris que ce n'était pas la lumière du salon, c'était une aura blanche. J'ai eu à ce moment ce qu'on appelle une paralysie réflexe. Une paralysie réflexe, c'est lorsque le corps se retrouve paralysé sous la peur. À ce même moment, je ne pouvais plus bouger. Paralysé par la peur, je ne pouvais que respirer. J'arriva tout de même à me cacher sous mon lit en respirant très fort. Et je me réveilla le lendemain matin. Je me réveilla comme si je m'étais réveillé d'un mauvais cauchemar. Je transpirais, j'ai dégouliné de transpiration. Et je me dis peut-être que tout ça c'est un mauvais rêve. Je me suis réveillé comme si j'avais fait un coma ou un mauvais cauchemar. Je croisa alors ma mère sur le chemin et je lui demanda « Maman, est-ce que tu es descendue ce soir ?» Elle m'a répondu que non, elle n'était pas descendue. À ce même moment, je me dirigeai alors dans la chambre de ma sœur qui était juste à côté. Et je lui demanda « Maëva, j'ai ressenti quelque chose de bizarre hier soir, est-ce que tu n'aurais pas vu quelque chose d'étrange ?» Elle me répondit que non, elle n'a rien vu, mais par contre, elle a ressenti quelqu'un lui souffler dessus. Étrange ou pas étrange? Est-ce que cette fois-ci, c'était vraiment un fantôme? Si c'est le cas, alors je peux me vanter d'avoir déjà vu un fantôme et je voudrais aussi ne pas en revoir, si possible. Ce fut vraiment un moment très paranormal de ma vie et j'espère vraiment ne pas revivre cet événement. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce format de My Stream Story vous plaît. My Stream Story, what? De My Thread Story est terminé les amis. N'hésitez pas à me dire de ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo? Si vous vouliez beaucoup de vidéos ou pas sur ma chaîne de ce genre. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un bon petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous rappelle aussi que je suis en live pratiquement tous les soirs à partir de 21 h sur Twitch. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Sur ce les amis, on se retrouve pour de prochains lives et de prochaines vidéos YouTube. C'était Laurent tout court. À la prochaine, à plus.